Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et beaucoup de grandes révélations aujourd'hui. Mes chers amis, la première bonne nouvelle aujourd'hui, jeudi 16 mai 2024. La première bonne nouvelle, l'armée malienne a encerclé le centre où il y a beaucoup d'attaques terroristes. L'armée malienne a déjà encerclé. On va revenir sur la victoire. Et la deuxième nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, les FDS, les forces de défense et de sécurité du Niger, ont arrêté des grands terroristes dans la zone de Aïrou. Voilà, je vais vous montrer la photo là ici. Voilà. Voilà des grands terroristes arrêtés par les forces armées du Niger. Voilà, bravo aux forces armées du Niger, bravo au général Tchani. Et en plus, le Bénin a finalement accepté les navires chinois qui doivent venir prendre le pétrole du Niger au Bénin. Donc, je pense que la situation est calme maintenant. Donc, vraiment, rien ne vaut que la paix. Je suis très content d'apprendre que Patrice Talon a finalement accepté la négociation chinoise. Je suis très content d'apprendre cela. Mes chers amis, RFI n'a pas encore abandonné. Hein. Ils ont demandé à l'armée malienne, ils sont en train de piéger l'armée malienne, ils veulent créer des problèmes. Voilà pourquoi nous conseillons le président du Mali, Assimi Goïta, de ne pas le lieutenant-colonel Koumaré, qui a parlé dans une vidéo où il y avait des acclamations. Dans un premier temps, les médias français ont dit que ce colonel, cet officier supérieur de l'armée malienne, a menacé les villageois alors que c'est faux. Moi, je parle Bambara. Voilà, c'est ma première langue. Donc, il dit, moi j'ai tout écouté, il dit que si les terroristes ne déposent pas les armes, qu'ils vont agir. RFI et France 24 sont allés faire des désinformations pour faire croire aux gens que l'armée malienne a dit qu'elle a coupé les gens en morceaux et qu'elle est prête à faire pire, alors que c'est faux. Cet officier supérieur est un brave soldat. Voilà. Vous, les médias mensonges de la France, là, vous êtes en train de mentir, c'est pas vrai. Voilà. Donc, mes chers amis, voilà les nouvelles d'aujourd'hui. Et les Boronaba ont vraiment fait quelque chose qui m'a beaucoup... Que les Boronaba décernent une attestation au capitaine Ibrahim Traoré pour avoir institué la journée des traditions et des coutumes. Bravo au capitaine patriote du Burkina Faso. Chapeau à vous. Voilà. Ouais, les Boronaba, ils ont fait un travail remarquable. Vraiment, bravo. Que Dieu bénisse les Burkina Faso. Et merci aux Boronaba. Nous sommes très fiers de vous. Que Dieu vous donne, qu'Allah le Tout-Puissant vous donne longue vie. Mes chers amis, allons-y maintenant avec les vidéos où l'armée malienne a détruit plusieurs motos des terroristes. Je vais vous montrer la vidéo là tout de suite. Je préfère couper le son. Voilà. Attendez, pour le débit, ok. Voilà. Ça, c'est l'armée, ça, c'est le travail de l'armée. Vous voyez les motos là? Vous voyez les motos là? Vous voyez les motos là bombardées par l'armée malienne. Ça, c'est l'armée, ça, c'est le travail de l'armée malienne comme ça. Je ne vais pas trop montrer parce que Facebook parfois essaie de couper tout là. Donc, vraiment, je préfère garder ça comme ça. Donc, vous voyez, l'armée malienne est en train de travailler. Au même moment où je vous parle, des bétails volés par les terroristes ont été récupérés par l'armée malienne. Voilà ce qui est écrit ici. Je vais lire ça tout de suite. Donc, l'armée malienne est en train de faire un travail remarquable. Voilà. Voilà ce qu'ils ont dit ici. Des bétails volés par des terroristes restitués aux populations. Une nouvelle fois, les forces armées maliennes ont porté un coup dur aux terroristes dans la région de Ménaka. Au retour d'une patrouille, les soldats maliens ont réussi à récupérer d'importants troupeaux de bétail qui avaient été volés par les groupes terroristes. La gendarmerie de la ville de Ménaka a été submergée par les propriétaires d'animaux venus récupérer leur bétail. Cette action des forces armées maliennes démontre une fois de plus leur détermination à protéger les populations et à neutraliser les groupes terroristes qui sévissent dans la région, source Chaudiac. Voilà.
Donc, vous voyez, le travail est très propre. Vraiment, nous disons bravo à l'armée malienne. Voilà ce qui vient de se passer au Mali. Et ce n'est pas fini. Hein. Au même moment où je vous parle là, ils ont écrit ça ici. Hein, que les jours à venir seront décisifs dans l'histoire du Sahel. Voilà. Les prochains jours seront décisifs. Parce qu'ils ont déjà encerclé. Ils ont encerclé les terroristes au centre. Donc, les opérations aéroterrestres vont entamer bientôt. Donc, voilà. Mes chers amis, allons-y au Niger. Voilà, je pense qu'au Mali... Non, RFI, on va partir aux côtés du RFI. RFI accuse. Voilà les deux plans de la France pour déstabiliser le Mali. L'officier supérieur qui a parlé dans une vidéo que j'ai publiée hier, il n'a rien dit du mal. Maintenant, comme c'est un officier supérieur de l'armée malienne, et très proche des militaires au pouvoir, ils veulent que les autorités se mettent contre ces militaires. Ils vont s'acharner contre lui. Ils pensent que le président Assimi Goïta va appeler cet officier et puis le relever de ses fonctions. Juste pour démoraliser l'armée malienne. Si Assimi Goïta appelle cet officier par pression de la France, les autres soldats risquent de se révolter. Donc voilà le plan de la France. Ils disent que voilà ces farfelus-là ont écrit quelque chose ici, là, que je vais lire tout de suite, là. Qu'est-ce qu'ils ont écrit ici? Que l'armée malienne n'a encore pas répondu, hein. Voilà ce qu'ils ont écrit. Au Mali, il n'y a toujours aucune réaction officielle, ni de l'armée, ni des autorités politiques de transition, après les propos d'un haut gradé de l'armée malienne, qui justifie les exactions de l'armée malienne. Ça, c'est faux et archi faux. Ça, c'est pas vrai, hein. Ils veulent toujours croire au monde entier qu'un officier supérieur de l'armée malienne a justifié les exactions. Il a parlé en bambara. C'est ma première langue. Je comprends tellement bambara. Cet officier s'est adressé aux terroristes et non aux habitants. Il n'a rien dit du mal. Et nous sommes tous fiers de cet officier. L'officier s'appelle lieutenant-colonel Koumari. Lieutenant-colonel Koumari. Voilà. C'est son nom. Je pense que j'ai sa photo dans quelque part. Donnez-moi une seconde. Je pense que j'ai la photo de l'officier en question. Voilà. Bon, on ne peut pas trop voir. C'est lui. C'est lui l'officier en question. Voilà. C'est lui. Quand il est en train de parler là, c'est l'officier supérieur qui parlait. Au moment où il parlait, voilà la capture d'écran voilà. Donc voilà maintenant. Voilà, c'est ça. Voilà. Quand vous regardez, voilà, c'est lui, je pense, oui, c'est lui. Yeah. Donc, mes chers amis, c'est lui que les Français sont en train de s'acharner. Ils veulent que les autres colonels se débarrassent de lui. Comme ça, lui, ces bataillons-là vont dire que mais on a été trahis. C'est une façon de démoraliser. C'est une façon de mettre les uns contre les autres. Cela ne marchera jamais. Nous, les Africains, là, on n'est pas bêtes. Donc, voilà, un peu le plan de la France. Donc, maintenant, allons-y au Niger. Voilà. Des chefs terroristes ont été arrêtés par l'armée nigérienne. Voilà leur photo. Voilà, ils ont été arrêtés. Voilà. Et puis c'est des vieux complices des terroristes. Voilà ce qui est écrit. Donc vraiment, nous disons bravo à l'armée nigérienne. Voilà. Et bravo au général Tchani. Voilà. Donc, voilà en grosso modo ce qui vient de se passer là-bas. Mais on vient d'apprendre une autre nouvelle que Patrice Talon, voilà, Patrice Talon a finalement accepté les navires venus de la Chine. Voilà, pour faire comme on appelle là, pour faire les ravitaillements des pétroles là. Voilà, donc ça c'est une bonne chose. Voilà, finalement, je pense que c'est... Vraiment, moi je n'ai rien contre le peuple béninois. Ce qui me fait mal dans cette affaire, c'est le peuple béninois et le peuple du Niger. C'est le même peuple. Donc, je prie Allah le Tout-Puissant qui ait la paix entre ces deux peuples. C'est le même sang. Vous savez, ce sont les dirigeants qui créent des problèmes. Sinon, les peuples s'aiment. Voilà. Moi, c'est vous, moi, je ne m'attaque pas au peuple. Si je ne suis pas content, je vais m'attaquer au président. Mais pas au peuple. Il y a même des mauvais Maliens. Comme il y a des bons Maliens. Comme il y a des bons Français et des mauvais Français. Donc, c'est partout. Donc, vraiment, on a vu ça. Et je pense que, voilà, j'ai vu la vidéo là, attendez une seconde là, où un ministre de Talon est en train de tout expliquer. Voilà.
les conditions générales qui présideront à la construction et à l'exploitation du pipeline sur les territoires du Niger et du Bénin. Selon les dispositions de l'article 3.1 de l'accord bilatéral, le droit de transit du pétrole brut en provenance du territoire nigérien sur le territoire béninois est octroyé à l'État du Niger, et c'est en vertu de ce droit que tous les autres accords et instruments juridiques ont été mis en place. Conformément à l'esprit de l'accord, l'État du Niger et l'État du Bénin sont tous garants de la jouissance à travers le système de transport du droit de transit octroyé à l'État du Niger par les expéditeurs du pétrole brut en provenance du Niger. Voilà. Le Bénin entend jouer sa partition dans tous les accords signés dans ce cadre. Le Bénin entend jouer sa partition dans tous les accords signés dans le cadre de ce projet. La douane nigérienne ayant adressé une lettre à la douane béninoise pour la participation d'une délégation du cadre nigérien, ensemble avec le cadre béninois aux opérations de chargement, telles que prévues par les accords, nous avons donc décidé d'autoriser le chargement du premier navire qui mouille dans nos eaux, c'est-à-dire donc que le Bénin n'a aucune intention de nuire ni aux intérêts de l'État du Niger, ni à ceux de notre partenaire commun, la CNPC, CNODC, Maison Mère de Ouako. Toutefois, il est important de noter. Voilà. Ils ont déjà accepté. Donc vraiment, ça c'est une très bonne chose. Je suis... Voilà. Il dit que c'est provisoire. Ok. Que ça soit provisoire, attendez une... Voilà. Il dit que c'est provisoire. Le ministre béninois des Mines et des porte-parole, voilà, les porte-parole lèvent le blocus. Voilà. Ils ont levé le blocus. Donc, c'est ça l'essentiel. Donc, vraiment, rien d'évoquer la paix. Je suis très content d'apprendre cette bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne chose. Donc, mes chers amis, voilà les nouvelles qu'on avait aujourd'hui. Et passez un excellent week-end. Ciao, ciao.